Z, tout passe bien. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Bon, on va donner grâce Acclamons le Seigneur. à notre Dieu par rapport à souffle de vie qu'il nous a donné ce matin. Là, on est déjà en après-midi. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas arrivé à ce moment, qui n'ont pas arrivé. Il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes dans des hôpitaux. Il y a d'autres personnes qui sont dans des... vendez. Et si vos objets prêts à être enterrés aujourd'hui parce qu'il fait partie déjà il fait partie En plus, bénéficiez d'une estimation gratuite. de beaucoup de personnes que cette épidémie est en train de tuer. C'est pour cela que je vous invite, on prie ensemble, on va donner grâce à Dieu parce que nous on est en vie, il ne nous a pas oublié, il nous réserve toujours à bonne santé. C'est pour cela on ne va pas être ingrat devant notre Dieu, on va lui rendre gloire, on va dire merci et nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce parce que amalam. Biso to lamuki na tongwa lelo yo muto pesi biso pe manabo moi. Ebele balala kina biso elongo Yesu balamuki te. Ebele pe kolo basala ki ba projet pour na 2020 et banda ki banda 2019 kolo ba ete année oeza année à réussite. Mais ba arrivé na année oyo kolo ba komi même pas na katikati ba uti kozong samoli mona mboka no mosanto. Par rapport à cette épidémie, personne ne savait que 2020 est l'année il y a bénédiction mais que l'année à malheur. Personne ne savait que l'année oyo est l'année où batu bakanisa kite mais est l'année oyo est na épidémie. Si réellement mutoye baki était année oyo kolo est la boye. Mututa linga ki akota na année oyo bisonyo stonga itolo ba était année oyo to rejouer ango ezala annulé. Kasi lokola yo zanzambe yo ndo leki makasi yo bomba mibiso lolenge biso batu na ntokanisa te yo ndo lingaki ete 2020 ezalisama na kombo na yo Yesu na tongwa lelo totomboli kombo no ezala likolo ba kombo nyonso parce que yo pesi biso souffle de vie à ofele ngai na libota na nga toza bonne santé. To se réveiller, Seigneur, depuis la situation qui ça fait 4 mois. On n'a pas encore été touché, Seigneur, on est toujours en bonne santé. Même nos proches, nos familles, nos mamans, aux maladies, aux il y a 3e âge en réalité. Mais nos mamans ne sont pas encore touchées. Ba maman na biso bazana bon moi. Yango tolobi merci parce que tozu sango ya mabete. Ba maman na biso baza bonne santé pe na libota na biso situation moko ya mabete komeli biso yango toza na droit ya kokumisa yo parce que yondo bongi na nkembo yawe likolo abonsambe na yo mosusu azate mokili oyo bakoki komipesa bakombo meza na kombo moko te za na autorité koleka kombo na yo Yesu bato bakoki kozwa batitre na bango nyonso. Mais les titres les plus précieux, kozala mosali na yo. Kozala mwana no bafutela kango mbongo te yawe. Kozala mwana no eza problème ya courage te. Kozala mwana na yo eza choix ya mutu te. Mais kozala mwana na yo eza choix na yo. Yango na ye na kumisa yo na moya lelo. Cet après-midi yo ndo zala nzambe ngana zala mwana. Lolenge yo vota biso to zala bayenge beni. To futa eloko te. Lolenge pozo sala biso ngolu ozo renouveler bonté na yo chaque jour. Yango mérité to loba merci. To loba merci parce que yondo sana bomo. To loba merci parce que to contemplé bien na yo. Osali biso tellement bolamu Jésus. Osali biso tellement bolamu nzambe na bomo. Soki natali situation bato bazo traverser na ngona moment oyo. Mais moi, je suis à la joie avec ma famille. So natali situation batubaza dépendant par rapport à confinement oyo. Mais biso toujours toza à la joie, Seigneur. So natali degré ya violence conjugale partout dans le monde. Mais moi, avec mon couple, on est en paix. Eza moko ya ba raison ya kokumisa yo. Na ye kaka cet après-midi pour na tombo la bonne sambe na yo. Na ye cet après-midi
pona sala lisusu œuvre de l'Éternel. Na ye cet après-midi pona mema lisusu liloba na yo partout dans le monde. Na ye na compris o ezalaki mission yo tikelaki ngai. Na kombo na yo Yesu. Ah, la Bible dit, quand vous demandez quelque chose et vous croyez que vous avez déjà réussi, et maintenant on va demander pardon pour nos péchés, parce que nous sommes des pécheurs. Personne ne peut dire qu'il est saint, parce que la Bible déclare que si vous disiez que vous êtes saint, vous êtes des menteurs, parce que nous sommes des pécheurs depuis nos naissances. Mais par sa grâce, on est devenus des enfants de Dieu. On va demander pardon, que Dieu nous pardonne, nous prions. Seigneur, nous te demandons pardon. Et miséricorde de nous et pitié, Dieu créateur. On a péché devant ta face. On a fait des choses, Seigneur, ce n'était pas bien. On a fait des choses parce que tu m'y as quitté. Tu sala makambo et pesa yo lokumute. Tu t'allais là bas toi mokili kasi yo baki wa kotale la moto ala te ayake la mabe. Biso to t'allais là bas toi mokili yo. Yo lo baki na biso to s'inquiéter de rien. Biso to s'inquiéter pour la vie. Ah so qui viola ça biso lo lenge ko sala. Tu ngai to mona ete tanyo so to perdre à ko s'inquiéter et ça là qui pour rien. Oh nsamba lola na rendre yo grâce parce que yo ensemble. Na kanisi ni susu ndenge abolenge na ngai. Soki ezalaki mpona logique ya vie Seigneur. Biso tozalaki bato tozalaki logique te poto réussir. Kasi yo sala biso ngolu. Yango na ye kosenga pardon na moi oyo. Na ye kosenga eto limbisa ngai. Limbisa ngai longola libota na ngai et miséricorde de ma famille Seigneur. Par rapport à nos péchés. Tu ne regardes pas notre côté négatif. Regardez côté positif Nzambalola. Na kombo na yo Yesu. Oh Kumba Manzamba Israël. Merci pour la molimbi Samasumu. Là je commence à déclarer maintenant que Dieu fait nous descendre de son sang précieux. Parce que nous avons besoin de le sang de Jésus. Le sang qui va désinfecter nos maisons. Le sang qui va couvrir notre vie entière. Le sang qui va nous dégager, nous laver des péchés. Et le sang qui va désinfecter les endroits qu'on va toucher. Que le sang qui est en train de couvrir nos maisons. Que le sang qui est en train de couvrir nos nations. Que le sang qui est en train de couvrir cette terre entière. On va déclarer le sang, nous prions. Seigneur, nous déclarons le sang. Fais que ton sang précieux descende dans nos maisons. Fais que le sang précieux soit déclaré, descende partout que nous marchons. Que ton sang précieux, Seigneur, soit désinfectant partout qu'on va toucher. Que ton sang précieux soit le sang qui va nous canaliser partout qu'on va aller dans la vie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. On va déclarer le Saint-Esprit. Que Dieu fait descendre son Esprit Saint. Parce que ton Esprit Saint, que l'Esprit qui conduit jusqu'à aller au ciel. Que l'Esprit qui va nous amener au ciel. Nous déclarons le Saint-Esprit, c'est une assurance. Nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour le Saint-Esprit. Envoyez-nous le Saint-Esprit que tu avais envoyé dans les apôtres qui avaient besoin pour le ministère. C'est pour cela que tu avais dit, Seigneur, tu ne peux pas nous laisser les orphelins. Parce que ton esprit qui va nous conduire, c'est l'esprit qui va nous amener au ciel. C'est l'esprit qui va nous donner l'assurance. C'est l'esprit de Dieu qui nous donne la confiance. Nous déclarons le Saint-Esprit cet après-midi. Envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que ton Esprit me couvre. Que l'Esprit prenne contrôle de ma vie. Que l'Esprit me conduise, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu me révèle la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu descende dans cette maison. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ah, on va demander la parole. Parce que la parole de Dieu ne passera jamais. C'est la parole de Dieu qui est notre vie. Que la parole de Dieu qui est notre lot de Siloé. Que la parole de Dieu qui est là où notre guérison elle est cachée. On va déclarer que Dieu nous donne l'envie d'écouter la parole de Dieu. Et Dieu nous révèle des choses cachées par rapport à sa parole. Que Dieu utilise notre bouche comme un canal de bénédiction pour les autres. Nous prions pour la parole de Dieu. Seigneur, nous disons merci pour la parole.
Je déclare la parole qu'elle soit manifestée, Seigneur, c'est maintenant. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, l'esprit de la révélation, l'esprit que tu avais donné à les apôtres, l'esprit que tu donnes à toutes les personnes qui parlent de ta part, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. La Bible a été écrite par l'inspiration et nous, quand nous lisons aussi la Bible, on doit les comprendre par rapport à l'inspiration. Donnez-moi l'esprit de Dieu, remplis-moi dans ton esprit, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Créateur. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Vous prenez vos Bibles. Acclamons le Seigneur qui est notre Dieu. Chacun prend son Bible. Voilà. On va lever le volume pour nous permettre de parler. En fait, et le rememi biso lelo to solo la lisusu d'après-midi pour l'exaltation. Et ça parce que Nzambe vraiment zamalam. To pesi mbote na batu nyonso ba kolanda biso et puis batu nyonso ba ko partager afin que et amener encore beaucoup de personnes ba assister na moment oyo favorable au Nzambe apesi biso. Tika Nzambe apambola mabota nyonso, apambola batu nyonso bisika bazwami, batu nyonso ba kolukelongi na ye amimoni sama a se révéler na bisika nyonso. Bon, je me présente. Je m'appelle frère Guilherme, naza frère Nabino, naza vraiment grand mosakolité, au grand montei, kasi naza oyo nzamba poni po lelo libota na ye et pambwa moi na nzela na ngai. C'est pour cela naza na thème moko na lingi to partager. Le thème est vraiment très important. C'est le commencement de la sagesse. J'ai bien annoncé le commencement de la sagesse. C'est ça notre thème. Pourquoi j'ai pris cet thème? Parce que j'ai observé, j'ai lu la Bible, j'ai regardé comment le monde on vit. Et en fait, j'ai découvert qu'il y a quelque chose qu'on a d'habitude d'oublier. Tout le monde il veut que ses enfants soient intelligents. Et tout le monde dans ce monde, il veut qu'ils soient très intelligents. Personne n'a déjà accepté qu'il est bête. Personne n'a accepté qu'il ne va pas être intelligent. Tout le monde, même des personnes qui ont parti à l'école, c'était pour chercher seulement l'intelligence. Raison de l'intelligence, l'homme, il pense que par rapport d'être intelligent, il va avoir réussite de la vie. C'est-à-dire la réussite, ça a été caché par rapport à l'intelligence. Je n'ai pas dit que les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Je n'ai pas dit aussi que des personnes ne peuvent pas chercher l'intelligence. C'est bien. Mais le plus important, l'homme oublie toujours. Parce que l'homme n'a jamais rien inventé. Tout qui a été créé, c'est Dieu qui a inventé toutes choses. Toute l'invention de l'homme, c'est en vain, ça ne donne pas la vie. Mais tout ce que Dieu a inventé, ça donne la vie. Dieu, c'est lui qui donne l'intelligence. L'homme aussi donne l'intelligence. Mais l'homme, l'intelligence qu'il donne, ça mène l'homme à devenir tellement compliqué à le comprendre. Tu peux dire que quelqu'un qui est intelligent, mais il fait semblant par rapport à son intelligence parce que son intelligence, ça l'amène à devenir bête. Quelqu'un qui est intelligent, il va créer quelque chose qui va tuer les autres. À la fin, il n'arrive pas à contrôler la chose que lui-même a créée. Ça, c'est l'intelligence de l'homme. Mais l'intelligence de Dieu, j'insiste, ça donne la vie. Dieu donne l'intelligence. Je vais te prouver par rapport à les Écritures. Mais la chose que moi je viens parler selon notre thème, c'est une chose qui marche avec l'intelligence. Parce que Dieu donne ces deux choses. Il donne l'intelligence, il donne aussi la sagesse. C'est notre thème d'aujourd'hui. Mais l'homme dans les écoles, ils prennent seulement les gens, comment tu peux être intelligent. Mais l'intelligence de l'homme, ça fait amener l'homme à faire des choses qui peuvent amener le monde en chaos. Les armes nucléaires ont été créées par des hommes intelligents de ce monde. Mais aujourd'hui, ça montre le monde, amène le monde à chaos. Que le monde, on ne peut plus contrôler ce que nous-mêmes on avait créé. Ah, je pense que vous êtes en train d'écouter des indices. Des personnes intelligentes. Entre guillemets, ils ont créé quelque chose, un virus qu'on va faire pour faire un vaccin. À la fin, ça l'échappe. Ça, c'est l'homme. L'intelligence de l'homme. Mais selon l'intelligence de Dieu, Dieu donne l'intelligence qui donne la vie. Et l'intelligence de Dieu, ça devient des choses à la fois. Ça devient la sagesse. Après la sagesse, il va donner l'intelligence pour que ces deux choses marchent ensemble. Quand l'homme il est intelligent,
il a la sagesse de Dieu, il devient très prudent. Comme on dit, l'homme prudent vient des mal de loin. On ne peut pas avoir la sagesse dans l'école. On ne peut pas payer un minerval pour recevoir la sagesse. La sagesse, c'est une chose qui vient de Dieu. C'est pour cela que j'ai pris cet terme. Parce que la chose la plus importante, c'est la sagesse. Si on veut vraiment chercher pour être assuré dans la vie, si on veut vraiment chercher pour avoir la réussite dans la vie, la première chose à chercher, il faut qu'on cherche la sagesse. Parce que la sagesse, on les cherche. Mais on ne les cherche pas par les hommes. On les cherche là où la sagesse lui-même vient. Le plus sage, c'est lui-même Dieu qui donne la sagesse. On va voir ça dans des Écritures. On va lire le livre depuis Psaume 11, 10. C'est là que je vais commencer. Je pense que vous êtes à bien suivre à la maison. Je pense que vous êtes en train de bien suivre. Je dis bien Psaume 11, 10. 11, 10. Ouais. 12, 10, Non. 11, 10. Je vais lire au nom de Jésus. Dans le livre des Psaumes, on va voir ce que les Écritures nous déclarent. Dans les Écritures, il dit comme ça. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous voyez? C'est-à-dire, la sagesse, pour que tu vois la sagesse dans ta vie, pour que tu recevoir la sagesse dans ta vie, il faut avoir la crainte de l'Éternel. C'est pour cela que j'avais dit, l'homme ne peut pas donner la sagesse, mais Dieu donne la sagesse et l'intelligence. Je vais prouver ça dans la Bible. Ici, on a vu que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu commences à craindre Dieu, là, tu commences à avoir la sagesse. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui recevra la sagesse. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça, c'est la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subité à jamais. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça, c'est Psaume qui nous a dit ça. On a bien compris. Pour avoir la sagesse, il faut avoir la crainte. Pour avoir la crainte de l'Éternel, ça va donner la sagesse. Pourquoi? Ça, c'est mon première question. Pourquoi l'homme doit avoir la crainte de l'Éternel? Pourquoi? Ça, c'est la question que moi-même j'avais posée. Je sais poser. Je voudrais aussi vous poser pourquoi l'homme va avoir la crainte de l'Éternel. Premièrement, parce que la crainte de l'Éternel, que ça va lui donner la sagesse. Et pourquoi l'homme va avoir la sagesse? Je vais encore le prouver par rapport aux Écritures. Mais je vais vous prouver d'abord pourquoi l'homme doit avoir la crainte de l'Éternel. On va lire au Psaume 112. On va prendre le Psaume 112. 1 à 2. La Bible dit, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel. » Vous voyez pourquoi l'homme va avoir la crainte de l'Éternel. Ici, la Bible nous explique, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Voilà. Sois heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui va avoir grand plaisir. Le plaisir de quoi? Ce n'est pas le plaisir de ce monde. Tu vas avoir grand plaisir, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. C'est-à-dire par rapport au commandement de Dieu, ça te donne le plaisir de vivre. Par rapport au commandement de Dieu, ça va te commencer à te réanimer. Celui qui écoute la parole de Dieu, après il n'y a pas le plaisir à l'intérieur de lui. C'est vraiment dommage. Parce que la parole de Dieu donne plaisir. La parole de Dieu, on peut commencer à le prêcher maintenant jusqu'à demain. Je ne vais pas arrêter parce que la parole de Dieu, ça se révèle au jour. La parole de Dieu, ça donne la joie. La parole de Dieu, je prêche moi-même, ça me fait du bien. Puis ça me vient nous expliquer encore en 112 pourquoi l'homme va avoir la crainte de l'Éternel. Qui trouve un grand plaisir au ses commandements. Il n'a pas arrêté là. Il a dit encore. Sa postérité sera puissante sur la terre. Vous voyez pourquoi l'homme va avoir la crainte de l'Éternel. Parce que la postérité, ici, on voit les générations qui vont venir.
Ici, on voit quelque chose qui va venir de lui, c'est-à-dire l'homme qui a la crainte de l'Éternel, même sa postérité, c'est obligatoire. C'est lui qui va avoir la crainte de l'Éternel. Il va avoir quoi? Sa postérité sera puissante sur la terre. Si tu veux avoir une postérité puissante, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Si tu veux avoir une postérité puissante, tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Il a complété, la génération de l'homme droit sera bénie. Vous voyez? C'est pour cela, moi, je ne cherche pas la bénédiction de gauche à droite. Je ne vais pas dans des églises parce que j'ai besoin de bénédiction. Moi, quand je pars dans des églises, je vais chercher la foi. Je ne vais pas parce que Dieu va me bénir. Parce que la bénédiction, ça devient par rapport à génération en génération. Les générations, ils ont reçu la bénédiction par rapport à la crainte de l'Éternel. Je pense que vous êtes en train bien de me suivre. Ça commence à devenir bien. Pourquoi on va avoir la crainte de l'Éternel? Ça, c'était ma question. Pourquoi? La crainte de l'Éternel, on va avoir ça. Pourquoi? Parce que dans le livre des Psaumes 112, 1-2, il a dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Il n'a pas arrêté là, c'est-à-dire dans les commandements de Dieu. Tout ce que Dieu a envoyé comme commandement, ça va nous donner plaisir. C'est pour cela que ça nous donne être un homme heureux. Après, il a dit quoi? Sa postérité sera puissante sur la terre. Ma postérité, c'est-à-dire moi, j'ai postérité parce que ma mère, comme elle avait cru l'Éternel, sa postérité sera puissante sur la terre. Et moi, je suis puissant sur la terre. Parce que la parole de Dieu n'a failli jamais. La parole de Dieu échoue jamais. La parole de Dieu, ça ne retourne pas à lui sans faire des effets. C'est comme ça que moi, je lis la Bible. Je lis la Bible comme si moi, je fais partie de l'histoire de la Bible. Et quand je se mets dedans, chaque histoire, il y a une solution. Et cette solution, ça devient ma solution. C'est comme ça, moi, je lis la Bible. Aujourd'hui, je parle d'un thème très important. Au commencement de la sagesse. La crainte de Dieu. Pourquoi on va avoir la crainte de Dieu? Parce que sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Ce n'est pas à toi de chercher la bénédiction. Cette parole a été déjà parlée. La postérité de l'homme est droit. C'est-à-dire, si toi tu es un homme droit, ta postérité, tu n'as pas besoin d'aller les chercher la chance. Tes filles, tu n'as pas besoin d'aller les laver quelque part. Toi, tu restes droit et ta postérité sera bénie. Ça, c'est la parole de Dieu. Par rapport à notre thème, la sagesse, vous avez bien compris, on va avoir la crainte. Pourquoi on va avoir la crainte? Parce que la crainte de l'Éternel, c'est les Écritures qui nous déterminent tout ce qu'on est en train de parler. L'homme trouve sa puissance sur la terre par rapport à la crainte de l'Éternel. Et la Bible nous déclare dans le livre de Psaumes 111, 10, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Maintenant, ma deuxième question, pourquoi l'homme doit être sage? Sans la sagesse, tu ne vas voir même pas distinguer les générations qu'on est en train de passer. Qu'est-ce qui va venir? Sans la sagesse, l'homme, il ne va même pas distinguer que 666 c'est quoi. Tu vois tout le monde qui dit marque de la bête, marque de la bête. Aujourd'hui, je viens te dire, je viens t'assurer, ce n'est pas tout le monde qui va savoir si c'est marque de la bête, s'il est déjà donné, ou il est en train d'être donné, ou s'il est déjà fixé dans les fronts des hommes. Personne ne va savoir le temps de la fin si on n'a pas la sagesse. C'est pour cela la sagesse, c'est une chose qui vient de Dieu. Il donne ça à ses enfants. Tous les enfants de Dieu, ils ont la sagesse. Parce que quand l'homme a la sagesse, l'homme devient mature. La maturité, il produit aussi ces 10 éléments. Je ne vais pas commencer à citer tous les 10 éléments que la maturité donne. Je vais dire ça à la fin. Qu'est-ce que la maturité donne? La maturité, c'est un fruit qui vient de la sagesse. Et la sagesse, je vais dire par rapport à ma question, pourquoi l'homme doit être sage? On va lire les Bibles des Proverbes. Là, il y a notre prédication. Proverbe 1. On commence à 7.
Pourquoi l'homme doit être sage? 1,16, papa. Pourquoi l'homme va avoir la sagesse? Vous m'excusez parce que moi, l'écran. Que Dieu me pardonne. Voilà. Là, vous regardez par rapport à celui qui est en train de m'appeler. Regardez dans le Facebook, tu vas voir que je suis en direct. Ce n'est pas le moment parce qu'on est en train de prêcher la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Et là, on va continuer. Pourquoi on va être sage? On va lire dans les livres des Proverbes, comme j'ai dit. Proverbe 1 au 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Vous voyez? L'intelligence, c'est la science. Comme j'ai dit au début, que Dieu donne la sagesse et donne aussi l'intelligence. L'intelligence c'est de Dieu, la science c'est de Dieu, donne la vie. Ici, Proverbe vient me dire dans le livre de Proverbes 7, que la crainte de l'Éternel, c'est lui qui craint l'Éternel, c'est le commencement de la science. On a vu dans les psaumes, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui ne craint pas Dieu, il ne va pas être intelligent. Celui qui ne craint pas Dieu, il ne va pas avoir la sagesse. Tu peux apprendre à être intelligent dans les écoles. Mais cette intelligence, ça ne donne pas la vie. Cette intelligence, ce n'est pas l'assurance pour la vie éternelle. Cette intelligence, ça donne toujours le chaos. Parce que l'homme est intelligent de la terre. Ils ont créé catastrophe sur la terre. Ils ont créé catastrophe sur la terre par rapport à leur intelligence. Mais l'homme est intelligent par rapport à Dieu, c'est que la Bible détermine. Ça devient par rapport à la crainte de l'Éternel. Celui qui craint Dieu, il recevra l'intelligence du ciel et la sagesse du ciel. L'homme devient intègre. Il ne peut pas créer le chaos. C'est l'homme qui amène la paix que le monde cherche. On va voir encore dans les Écritures. Je vous avais dit bien, l'intelligence et la sagesse, c'est très important. Et la sagesse, c'est qui donne la sagesse. Et l'intelligence, c'est qui donne. Je suis toujours dans le livre des Proverbes. Maintenant, je vais prendre Proverbe 4. On commence toujours en 7. Proverbe 4. Qu'est-ce que la Bible nous explique? La Bible dit, on va lire par la grâce de Dieu, on commence à 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Déjà crains l'Éternel, tu dois créer à l'Éternel, comme j'avais dit, c'est le commencement de toutes les choses. Crains l'Éternel et tu détournes de toi du mal, tu dois laisser le mal. Ça sera la santé pour les muscles et un rafraîchissement pour tes os. Déjà, créer l'Éternel, ça nous donne la santé pour nos muscles. Celui qui crée l'Éternel, il y aura la bonne santé. Ça, c'est obligatoire. Celui qui a créé l'Éternel, celui qui obéit à la parole de Dieu, il y aura toujours la bonne santé même dans ses muscles. Et franchissement pour tes os, même mes os. 9. Honorer l'Éternel avec tes biens, avec les permis de tout ton revenu. 10. Alors, vous m'excusez, ce n'est pas là où on était. Moi, je suis à 4. Je cherche puis Proverbe 4. Voici le commencement. Voilà. Voici le commencement de la sagesse. Oui, merci Jésus pour me rappeler. C'est là. Voici le commencement de la sagesse. Acquis la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquérir l'intelligence. Quand tu as la sagesse, tout ce que tu vas posséder, ça donne l'intelligence. 8. Exactez-la, elle te le verra. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'honnera d'un magnifique diadème.
10. Écoutez mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Ah, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu recevras la parole de Dieu, même les années de ta vie, ça va être multiplié. Les années de ta vie, les années que tu as dans ce monde, c'est les seules choses qui peuvent multiplier même les années de la vie. C'est la parole de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Celui qui recevra les commandements de Dieu, ça donne la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. C'est la multiplication des années de ma vie. La parole de Dieu, ça me donne une longue vie. La parole de Dieu, ça renouvelle encore même mes muscles. Celui qui a la parole de Dieu, il va recevoir la sagesse. 1. Et les années de ta vie, ils multiplieront. 11, il a dit, je t'ai montré la voie de la sagesse. C'est ça notre thème. Je viens pour te montrer la voie de la sagesse. On a besoin de la sagesse dans notre vie. Un homme sage voit le mal et des noirs. Un homme sage regarde même l'atmosphère du temps. Ils comprennent le temps qui va venir, qu'est-ce que je dois faire. Dans toutes les situations, lui imagine déjà avant les autres. C'est pour cela l'homme, il ne peut pas donner la sagesse. La sagesse vient de l'Éternel. C'est Dieu qui donne la sagesse. Puis Somme 111 nous a expliqué. C'est la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et Proverbe 4, 7 et 24 nous a dit, voici le commencement de la sagesse. Acquérir la sagesse. Pourquoi l'homme doit avoir la crainte de l'Éternel? Je vous ai montré dans le psaume 112, 1-2. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Pourquoi? Parce que sa postérité sera puissante sur la terre. La génération de l'homme droit sera bénie. C'est-à-dire, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pour que tu sois béni sur la terre, c'est par rapport de la crainte de l'Éternel. On vient de lire là, ici, même mes jours sur la terre, ils seront multipliés par rapport à la crainte de l'Éternel. Écoutez mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie seront multiplieront. Je t'ai montré la voie de la sagesse. Dieu nous a montré la voie de la sagesse. Comment on peut acquérir la sagesse dans notre vie? C'est comme ça. La voie de la sagesse, c'est par rapport à la parole de Dieu. Si tu reçois la parole de Dieu, tu ne fermes pas ton cœur, mon frère. Obéir des commandements de la parole de Dieu. C'est ça la voie de la sagesse. Quand tu auras la sagesse, quand l'homme devient sage, il commence à prendre l'image de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est le premier sage du monde. C'est pour cela un roi sur la Bible. Le roi, il a regardé. Il a dit, moi, Seigneur, je vais te faire ta maison. Comme il était dans la promesse que tu avais fait avec mon père David. Quand Salomon a fait la maison de Dieu, la seule chose que Salomon a demandé, c'était la sagesse. Parce que Salomon, il savait que la chose la plus importante, c'est la sagesse. Aujourd'hui, dans notre génération, on veut avoir des hommes sages. On veut avoir des femmes sages. Parce que les hommes sages, la sagesse, ça donne aussi la maturité. Pour devenir mature, il faut avoir la sagesse. Il y a des hommes qui ont l'intelligence, mais ils ne sont pas matures. On a vu ça dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont intelligents, mais ils ne sont pas matures. L'intelligence que le monde donne, il ne donne pas l'intelligence avec la sagesse. Parce que le monde donne seulement les choses incomplètes. Dans le monde, les choses que toi tu vas chercher pour trouver, le monde va te donner toujours incomplètes. Le monde peut accepter de commencer à te donner à manger, mais il ne veut pas te donner l'endroit pour habiter. Il peut accepter de te donner l'endroit pour habiter. On a vécu dans les mondes occidentaux. On a vu ça. Il te donne un endroit pour habiter, mais il ne te donne pas les papiers. Et sans les papiers, tu n'as pas un droit. L'homme ne donne pas la chose complète. Il donne toujours la chose incomplète.
Il te donne l'amour, mais il ne te donne pas l'affection. Il te donne à manger, mais il ne te donne pas faim. Il te donne les médicaments, ce n'est pas pour terminer ta maladie, c'est pour diminuer la maladie parce que demain, il va te vendre encore les médicaments. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu es en train de me comprendre, tu peux dire Amen pour la gloire de l'Éternel. Parce qu'on a besoin de voir Amen. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Il commence à nous révéler les choses qu'on ne savait pas avant. Les choses qui ont été cachées. La chose est très importante, la sagesse. Les écoles, ils ont fait beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités. Mais là-bas, on n'apprend pas la sagesse. Il ne peut pas nous mettre à devenir sages. Là-bas, on apprend l'intelligence de l'homme. L'intelligence que l'homme a pris, ça nous fournit quoi? L'intelligence de l'homme, il va créer les armes. Il va créer les bombes nucléaires. Il va créer les épidémies. Il va chercher pour avoir les vaccins. Il va dire pour avoir les vaccins, il faut qu'on prenne telle épidémie avec telle épidémie. On va l'associer. Ça, c'est quelle sorte d'intelligence? Mais la Bible nous a montré ici. L'intelligence, c'est la science. Mais la Bible nous montre dans les livres des Proverbes que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de toute science. Le commencement de la science, ça devient toujours dans la crainte de l'Éternel. Notre Dieu, il donne des choses. C'est la chose que j'ai apportée. J'ai besoin que je prenne toutes les choses accomplies. Tu me donnes l'intelligence, il va me donner aussi la sagesse. Pour avoir la sagesse, je vais avoir la crainte de l'Éternel. C'est lui qui a la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, comme la parole de Dieu dit. Pourquoi je vais avoir la crainte de l'Éternel? Parce que la crainte de l'Éternel, c'est lui qui trouve. Il me fait trouver plaisir dans ses commandements. Et ma postérité sera puissante sur la terre. C'est pour cela que j'ai droit à avoir la crainte de l'Éternel. Là, je suis à Psaume 112, 1, 2. Et la génération des hommes est droit. Ah, quand je deviens droit par rapport à la crainte de l'Éternel, mes enfants, ils seront bénis. Ma famille sera bénie. Toutes les personnes qui appartiennent à ma famille seront bénies. C'est pour cela que la Bible dit, quand tu crois à Dieu, tu es sauvé, toi et ta famille. Tu ne peux pas être sauvé tout seul. Dieu, il est Dieu des générations. Il est Dieu qui a promis la bénédiction des générations. Quand tu as la crainte de l'Éternel, sache-le, tu es en train de faire ça, ce n'est pas pour toi tel. Tu es en train de faire ça pour une génération aussi que ça va venir. Oh, sois loué Adonai. Ça me fait du bien de paroles comme ça. Quand je comprends que je n'ai pas le droit d'aller chercher la bénédiction, je suis déjà béni. Parce que j'ai été né dans une famille chrétienne. Ma mère, c'est quelqu'un qui craint l'Éternel. C'est pour cela que le fruit de la bénédiction m'accompagne toute ma vie. David a dit ceci. Il n'a jamais vu un juste abandonné. Le juste ne sera jamais abandonné. Et le Dieu qui prêche cet après-midi, c'est un Dieu qui ne mange jamais. C'est un Dieu, il est toujours derrière sa parole. Il est là pour confirmer ses écritures. J'ai dit à tout le monde que le Dieu que je suis en train de prêcher, c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu vrai. Le message d'aujourd'hui, ça ne va pas nous amener trop long. Mais on va comprendre pourquoi on doit avoir la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne vas pas savoir, on est déjà dans la fin du monde. Déjà, tout le monde, ils ne vont pas le savoir. Pourquoi ils ne vont pas le savoir? Parce que tout le monde, ils sont pas sages. Tout le monde, ils sont pas sages. Les enfants de Dieu qui sont sages. Tout le monde peut être intelligent. Mais les enfants de Dieu, il y a une autre intelligence. C'est l'intelligence céleste. C'est la science que la Bible déclare. Ce n'est pas la science de créer le chaos dans le monde. C'est la science qui apporte la paix. Ça, c'est les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, il a droit à avoir la sagesse. Ça, c'est obligatoire. On va voir pourquoi. On va lire la Bible d'Apocalypse 13. Je vais aller à l'Apocalypse. Je vais te montrer pourquoi tu dois avoir la sagesse. J'écoute beaucoup les gens, ils me disent, ah non, 666, 666. C'est assez, c'est une chose. Oh non, les gens qui n'ont caché à 666. Je vais t'expliquer, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va savoir les cachets de 666. Excusez-moi. Ce n'est pas tout le monde qui va identifier ces cachets-là.
Ce n'est pas tout le monde qui vont définir ça. C'est les enfants de Dieu qui vont identifier les 666. C'est les enfants de Dieu qui vont voir cela. Par rapport à quoi? Par rapport à la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne vas pas comprendre le nombre des cachets de la bête. Ce n'est pas ce que tu es en train de faire perdre le monde. Dans des églises, dans nos maisons, on touche quelque chose. Il y avait caché des 666. Il y avait caché de ça. La Bible ne nous montre pas ça. Ce n'est pas les chiffres que toi tu penses. On va lire dans les livres de l'Apocalypse. Je suis à Apocalypse combien? Apocalypse 13. Je vais prendre 17, plus que tu comprennes. Et que les personnes ne peuvent acheter ni vendre sans avoir les marques de la bête. Les noms de la bête, sans avoir les marques, les noms de la bête, ou le nombre de son nom. Vous avez bien compris. C'est-à-dire, c'est un nombre. Le nom est un nombre de son nom. Tu vas avoir les marques de la bête et les noms de la bête. Les marques, les noms de la bête et le nombre de son nom. Pour compter les noms de la bête, 18, il vient nous dire, c'est ici la sagesse, il a mis point. Ici, la sagesse. Déjà, il faut être sage. Que celui qui a des intelligents calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Vous avez vu? Le nombre de 666, tu vas déjà, pour les voir, pour les compter, pour les calculer, il faut avoir la sagesse. C'est pour cela que la sagesse dans la vie d'un chrétien, c'est obligatoire. Un enfant de Dieu doit être sage. Pour acquérir la sagesse, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. On a pris un autre chemin. Tous un chemin moussouté. Chemin zamoko. Pour nous avoir la crainte, la sagesse, il faut avoir la crainte de l'Éternel. La sagesse, ça va produire dans ta vie la maturité, comme j'avais dit. Parce que je commence à aller à la fin de ma prédication. Je ne vais pas être trop long. Je vais seulement secouer une personne pour savoir des choses très importantes dans la vie. Les choses de priorité. Ça va t'arrêter de bouger, aller chercher des bénédictions. Aller à chercher quelqu'un, il va me jeter l'eau. Quelqu'un va me vendre un lot. Quelqu'un va me donner une huile. Quelqu'un va me mettre, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça va te mettre fixe. Tu vas croire directement. Si je crois à la parole, je deviens sage. Quand je suis sage, je suis intelligent, j'ai l'assurance de la vie. Parce que c'est deux choses qui marchent en même moment. Ces deux choses marchent en même temps. On ne peut pas avoir un. Il faut qu'on ait tous les deux. Ça va nous produire quoi? Ça nous produit la maturité. Quand on devient mature, on ne s'occupe plus dans les conversations banales. Toutes les conversations banales, pour un homme qui devient mature, il va les mettre dans le passé. Même quelqu'un vient les rencontrer, que quelqu'un m'a dit ceci pour ton nom, il ne va pas s'occuper de ça. Parce qu'il est devenu mature. Toutes les conversations banales, il va mettre ça dans le passé. Parce que ça produit la maturité. Quand il devient encore mature, ça produit encore quoi dans un homme mature? Ça va lui donner chaque fois l'envie de dormir chez soi. Plus important qu'aller dans des endroits comme dans une fête ou une boîte de nuit. Un homme mature, il préfère dormir dans sa maison qu'il dormir ailleurs. Parce que lui, il trouve que quand il est dans sa maison, il est en sécurité. Quand il est dans sa maison, il est en paix. Il ne pêche pas. Mais quand il sort dehors, il se sent en danger. L'homme mature. La maturité, ça produit encore quoi? Ça produit plus les pardons, plus de pardons. Quelqu'un va commencer à pardonner beaucoup. Même il a raison, même il a tort, il pardonne. C'est vraiment difficile. Hein? Tu as raison, mais tu pardonnes les gens. Ça, c'est l'homme mature. Ça produit encore quoi la maturité dans la vie d'un homme?
ton intention il sera plus vers les nouvelles expériences. C'est-à-dire tu auras des intentions plus dans les nouvelles expériences. Quelque chose que tu es en train d'acquérir, comme tu es mature, et la maturité il vient par rapport à la sagesse, tu vas être intéressant vraiment dans les choses d'acquérir de nouvelles expériences. Pas de futilité. C'est pour cela que je ne passe pas de temps dans les réseaux sociaux par des choses de futilité. J'ai plus de temps. Maintenant, il faut que je passe le temps dans les réseaux sociaux, dans les choses très importantes, comme on est en train de parler là. Ce n'est pas des débats parce qu'une maman elle a jeté son mari dehors. Une femme a jeté son mari dehors. C'est un débat, on va commencer à discuter pour ça. Quelqu'un il a sorti avec son mari, on va discuter par ça. Quelqu'un il va commencer à chercher des femmes à gauche, à droite, tu commences à me raconter ça. Tu as pris des photos de la nudité d'une femme, tu veux m'envoyer ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis en direct, je suis en train de dire, je n'ai pas besoin de ça. Je commence à avoir besoin de des choses nécessaires. Tu m'amènes une expérience, tu m'amènes une chose, un débat capital, puisqu'on discute de ça. Ça, c'est la maturité de la sagesse. Ça va produire encore quoi? Le respect des différences. C'est-à-dire, on peut avoir les différences de peau, on peut avoir des différences de l'âge, on peut avoir les différences, je ne sais pas, même de vie sociale. Je vais avoir la différence de comprendre ça. C'est-à-dire, on est différent, je respecte. On respecte chacun à l'autre. Ça, c'est la maturité. La maturité, j'ai dit bien, ça devient de la sagesse. Et la sagesse, ça devient de Dieu. Ça devient comment? Par rapport à la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas la sagesse. Et tu n'auras pas toute ta vie. Il n'y a pas d'école pour apprendre ça. Déjà, un homme mature ou une femme mature, il ne cherche pas un amour par force. Je ne parle pas de l'amour de Dieu, mais je parle de l'amour des hommes. Agapao. Tu ne vas pas chercher ça par force. Si une femme t'aime, il t'aime. Si tu n'aimes pas, tu rends grâce à Dieu. Tu ne vas pas les forcer. Tu vas forcer à rien parce que tu es devenu mature. Tu vas commencer à comprendre les choses différentes. Un homme mature, il accepte la douleur de cœur. Tu m'as fait une chose, le cœur m'a fait mal, mais j'ai accepté ça. Comme on dit, quand on pardonne quelqu'un, il faut accepter ce que tu l'as fait. Il t'a fait. Il t'a fait quelque chose de mauvais, mais tu veux l'accepter. C'est pour cela que j'avais dit, il pardonne même celui qui a tort. Ça produit quoi? Ça produit d'accepter la douleur de cœur. Mon cœur, ça fait mal. Tu m'as blessé au cœur. Tu m'as fait mauvaise chose. Mais j'accepte. Ça, c'est la maturité. Ça produit encore quoi? Comme l'autre façon, la maturité produit dans la vie d'un homme. Tu ne vas pas être juger les gens facilement. Tu ne juges pas les gens facilement parce qu'ils t'ont rencontré un truc. Toi, directement, tu dis, voilà, il y a une faute. Au komandako juger, tu peux deux côtés. Donc, na yoki na gauche, si tu as droite, tu peux yoka. Après, quand on a yoka na droite, na yebine na ko analyser faute. Parce que naza na sagesse. La sagesse qui vient de Dieu, ça va me donner aussi la capacité comment je vais vivre avec les gens. Tu penses que toi tu es malin, oui tu es malin, mais moi je suis plus que toi parce que moi j'ai la sagesse que toi tu n'as pas. Ça c'est les enfants de Dieu qu'il y a. Tu trouves que tous les enfants de Dieu sont bêtes. Toi tu les profites parce qu'eux ils pardonnent. Toi tu anticipes de faire le mal. Parce que tu sais même je le fais de mal, lui il ne va pas me retourner en mal. Parce que là une faiblesse est née un enfant de Dieu. Oui je vais t'assurer les enfants de Dieu sont plus malins par rapport à la sagesse. Parce que c'est une intelligence que le monde ne donne pas. Ils ne sont pas mauvais. Mais ils sont plus intelligents parce qu'il y a une science qui vient du ciel. Que le monde ne comprenne pas. C'est la science céleste. Ça devient par rapport à la crainte de Dieu. Parce qu'eux obéir à la parole. Puisqu'il devient sage. Puisqu'il va acquérir la maturité. C'est pour ça que tu as vu beaucoup de personnes qui ont fait des mauvaises choses. Ils n'ont rien dit, mais ils ont été écartés dans leur vie. Ils préfèrent de l'écarter, comme la Bible dit. Quand une main te conduit dans des erreurs, il faut les couper. Ils t'ont coupé comme une main qui les conduit dans l'erreur. Mais, ils ne l'ont pas dit.
Jusque-là, tu ne savais pas pourquoi il ne t'appelle plus. Jusque-là, tu ne sais pas pourquoi il ne vient pas tout près de moi. Bien aimé na bango tende ozaka liboso. Ba comprena yo. Parce qu'ils ont la sagesse. Ils ont utilisé ça contre toi. Ils ont éliminé, comme la parole de Dieu dit, éliminé des mauvais fruits au milieu de vous. Parce que les mauvais fruits influencent les bons fruits. Tu es un mauvais fruit pour les autres. Et les enfants de Dieu, comme ils sont sages, ils t'ont enlevé au milieu. C'est pour cela que tu pars par-ci, par-là pour dire n'importe quoi. Tu peux continuer à dire de gauche à droite. Ils ne vont pas changer leur façon de vivre. Parce qu'ils vivent selon des Écritures, selon pas selon toi. Là, je parle des enfants de Dieu. Ça produira encore quoi? Ça produira une homme mature. Il préfère les silences. Il préfère les silences que les disquettes. Comme je viens de dire. Un enfant de Dieu qui a la sagesse, et la sagesse a produit la maturité, cet enfant de Dieu, il va profiter à être en silence que de discuter. Il ne va pas commencer à chercher à justifier que j'ai fait ça par rapport aux hommes. Sa justification sera par rapport à Dieu. C'est-à-dire, si l'homme il croit ou il ne croit pas, lui il s'en fout de ça. Le plus important, il va rester droit avec son Dieu. Il ne va pas chercher des discussions. Toi, tu penses que c'est comme il t'évite des discussions parce qu'ils ont peur de toi. Tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Moutoua banga kandoto. Olali okomi mawapo lochimabe. Babang à côté. Bah invita kayo parce que la parole de Dieu nous envoie pas à faire ce que toi tu penses et on est pareil à faire. On est dans les mêmes rangs. Il y a des enfants de Dieu, il y a des créatures de Dieu. Et nous, on fait partie des enfants de Dieu. Comme les enfants de Dieu font partie de leur père, ils vont acquérir ce que leur père les demande. Ils ont la crainte de leur Dieu et Dieu lui donne la sagesse. Par rapport à la sagesse, ça va les permettre de vivre dans ce monde. Par rapport à la sagesse, et ça va les permettre pour aller au ciel. Parce qu'il va identifier les temps. Il va savoir les temps qu'on est en train de traverser. On va savoir les temps que le monde il est en train d'avancer. Ça va produire encore quoi? Quand l'homme devient mature, la joie ne dépend pas de personne. C'est-à-dire ta joie, ça ne va pas se dépendre de personne. Ta joie, ça dépend de toi. C'est-à-dire tu seras toujours à la joie. Parce que tu vas regarder personne. Tu vas dépendre de personne. Vous voyez? Je ne vais pas aller trop loin parce que je vous dis ce message, ça rentre. On va continuer demain. Parce que je vous invite tout le monde. Qu'il y aura encore le temps. Demain, Dieu nous aide dans les mêmes heures qu'on a commencé aujourd'hui. Que Dieu nous donne encore la force et nous donne souffle de vie. On va recommencer là où on va finir notre prédication. Parce qu'on n'a pas fini. On n'a pas terminé à lire Proverbe 4, 7 à 24, comme j'avais dit. Parce qu'on va lire ça ensemble. Et Dieu va nous révéler ce qu'on va expliquer. Parce que nous, on explique ce que Dieu nous révèle. Il nous révèle par rapport à les Écritures. Quand on lit les Écritures, j'arrête de parler, j'explique ce que Dieu met dans ma tête. C'est comme ça. Je donne merci à tout peuple de Dieu qui nous a suivis partout dans le monde. Et ceux qui vont nous suivre après. Parce qu'on va partager pour tout le monde et recevoir ces messages. C'est bien. Ça va réforter encore les enfants de Dieu. Ça donne du bien à tout le monde. On va savoir comment on doit se comporter. Pour se comporter comme ça, comment on va devenir sage. Parce que ça est une obligation. On veut devenir sage dans la vie. Il faut être sage. On n'apprend pas ça dans l'école. On apprend ça par rapport des Écritures de Dieu. C'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. C'est la crainte de l'Éternel, ça déclenche tout. C'est la crainte de l'Éternel qui renouvelle même mes jours sur la terre. C'est la crainte de l'Éternel, ça va renouveler même mes muscles dans le corps. La crainte de l'Éternel, ça va changer même mes organes dans le corps. La bénédiction de ma génération, il s'habite dans la crainte de l'Éternel. Ma génération sera bénie à cause de la crainte de l'Éternel. Je pense que j'ai fini là-bas mes prédications. Et vous avez bien reçu les messages. C'est maintenant, c'est à tout le monde. Kochana Misala.
Comme on dit toujours, le prédicateur, il prêche. Et la parole lui-même va prendre la place d'avocat. Après la parole prend de la place, il faut que ça donne des fruits. Si ça ne donne pas des fruits, on ne va pas aller au ciel. On va aller au ciel par rapport aux fruits que la parole va donner dans notre vie. Parole de l'Éternel, on va fermer nos yeux pour prier, pour terminer ce message d'aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu nous as fait du bien par rapport à cette parole, Seigneur. Et cette parole est venue cet après-midi pour nous donner encore la sagesse. Parce que là, on a compris que la sagesse vient par rapport à la crainte. Et la crainte de l'Éternel, ça renouvelle notre jour sur la terre. Et la crainte de l'Éternel, ça donne la bénédiction pour ma génération. Et la crainte de l'Éternel, ça bénit même notre vie. C'est la crainte de l'Éternel, c'est la bénédiction de toutes les générations. Oh, j'ai compris ça aujourd'hui, Seigneur. Des choses cachées, on va voir ça par rapport à la sagesse. La sagesse, c'est une obligation. C'est pour cela qu'on veut avoir la sagesse dans notre vie. Donnez-nous la sagesse, Seigneur, par rapport à tes commandements. Donnez-nous le plaisir d'écouter la parole de Dieu et de faire du bien chaque fois, Seigneur. Et cette parole, ça va nous donner plaisir. Et cette parole va nous donner du bien. Nous disons dans le nom puissant du Seigneur Jésus, bénis tout le monde qui va suivre ces messages. Bénis tout le monde qui partout dans le monde qui va partager ces messages. Que ces messages prennent place dans les cœurs des gens. Ces messages confortent encore ton peuple. Amène encore un Élie au royaume. Parce que le royaume est déjà arrivé, Seigneur. On va partir tout le monde. On ne veut pas rester sur la terre. La terre, il y a des hommes méchants. Il y a des choses trop compliquées. Pour partir, Seigneur, c'est pour ça qu'on est en train de préparer notre chemin. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, qui est notre Créateur, nous disons Amen. Et acclamons l'Éternel des armées. Il est notre Dieu. J'annonce une bonne journée à tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde qui nous a suivis. Que tout le monde est en train de nous regarder. Tous mes frères et sœurs qui sont partout dans le monde. Vous partagez ce message. Et ce message, ce n'est pas pour moi. Même mes sœurs biologiques, même mes proches, c'est pour la gloire de Dieu. Ce message, c'est pour tout le monde. C'est pour cela que je vous exhorte de partager. Notre Dieu soit loué. Merci.